Beaucoup de gens prient sans savoir comment toucher le cœur de Dieu, parce qu'ils ne savent pas qui il est, et ils ne savent pas comment il répond, et ils ne savent même pas ce qui lui plaît. Beaucoup de gens cherchent Dieu au travers de leur ignorance, et le résultat est que leur vie spirituelle fonctionne à un niveau très minimal. Ainsi, par exemple, Jésus nous raconte la parabole des talents, dans le livre de Matthieu au chapitre 25, verset 16. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. » Et maintenant, je reviens vers vous, pour voir ce que vous avez fait avec le talent. Et rappelez-vous ce que l'homme a dit à Jésus. Écoutez bien ce que cet homme a dit à Jésus. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas vanné, où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Et Jésus lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alors pourquoi n'avez-vous pas pris ce que je vous ai donné et fait quelque chose avec? L'utiliser, le multiplier, le faire travailler, l'investir. » Cet homme a dit, je te connaissais. Il a dit à Jésus, je savais que tu es un homme dur. Être un homme dur. Cet homme a subi un naufrage spirituel parce qu'il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Il ne savait pas comment capter le cœur de Dieu. Il avait une mauvaise perception de qui est Dieu. Et à moins de connaître qui est Dieu, nous ne pouvons pas capter son cœur. En regardant ici la prière du Seigneur de Jésus lui-même, nous pouvons apprendre qui est Dieu. Sachant qui il est, bien-aimé, nous pouvons marcher avec lui en esprit et en vérité. Et ceci en captant son cœur. Souvenez-vous que Jésus a dit que le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est à la recherche d'une personne, d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant qui touchera son cœur. Ses yeux vont et viennent à travers la terre, à la recherche de quelqu'un qui l'aime. Vous voyez, vous pouvez capter le cœur de Dieu. Vous avez la capacité, bien-aimé, de capter son cœur. Et nous ne le faisons pas. La révélation de sa parole, de ce qu'il est, puis en choisissant de l'aimer et en marchant dans l'obéissance à la révélation que nous avons. Maintenant, étudions la vie de Jésus. Nous pouvons apprendre comment capter le cœur de Dieu en examinant comment Jésus nous a dit de prier. Regardons la prière du Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Jésus a dit « Priez de cette manière ». Nous connaissons tous la prière du Seigneur. « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité. Amen. Alors je veux que vous entendiez ma parole maintenant, mes bien-aimés. Si vous voulez capter le cœur de Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec un cœur dur. Jésus a dit, quand vous priez, priez de cette manière. Et il nous a dit de dire notre Père. Père, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Bien-aimés, comme je sais que beaucoup d'entre vous regardent ce message, je sais que vous aimez Dieu, mais combien d'entre vous, en plus d'aimer Dieu, êtes prêts à mettre en pratique sa parole, afin de, nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Jésus nous enseigne ici que tant que nous nous accrochons au manque de pardon et à l'offense, nous ne pouvons pas capter le cœur de Dieu, comme nous désirons et malgré notre potentiel. Nous ne pouvons pas toucher le cœur de Dieu et nous ne pouvons pas voir Dieu agir avec puissance dans nos vies tant que nous nous accrochons à l'impossibilité de pardonner. C'est cela qui empêche Dieu de travailler dans nos vies. Vous voyez, nous pouvons entraver l'œuvre de Dieu dans nos vies. En d'autres termes, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu veut entrer, mais à moins que nous ouvrions la porte et que nous le recevions, Jésus ne peut pas entrer. En d'autres termes, il choisit de respecter ta volonté. Et la même chose est vraie, bien-aimés. Vous et moi voulons voir Dieu bouger dans notre vie avec puissance. Et pourtant, dans la mesure où nous sommes toujours accrochés à l'amertume, nous ne laissons pas Dieu entrer dans nos vies. Je sais qu'en ce moment, mes bien-aimés, alors que je partage ces paroles avec vous, que beaucoup d'entre vous luttent, même si c'est dans votre propre conscience. Vous n'êtes pas conscient de porter un terrible esprit de non-pardon. Et pourtant, si vous voulez vraiment sonder votre cœur et y penser, il y a des gens dans votre vie que vous n'avez pas pardonné. En d'autres termes, il y a quelqu'un bien-aimé dans votre vie qui vous a blessé d'une manière ou d'une autre. Et vous voulez qu'ils soient blessés en retour. Vous voulez les voir blessés. Vous voulez que la vengeance soit faite sur eux parce qu'ils vous ont blessés. Vous êtes disposés à leur pardonner qu'après leur avoir fait payer leur offense. Vous détenez entre vos mains une reconnaissance de dette pendant leur vie. Mais Jésus a dit, quand vous priez, priez de cette manière. Père, pardonne-nous nos offenses. Saisis-le maintenant, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus a même poursuivi en disant que si nous ne pardonnons pas à ceux qui ont péché contre nous, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. Alors je veux t'encourager. Maintenant, fouille ton cœur. C'est peut-être ta maman ou ton papa avec qui tu ne pardonnes pas. C'est peut-être un ami qui t'a blessé dans le passé. C'est peut-être quelqu'un au travail. C'est peut-être un voisin. C'est peut-être un parent. C'est peut-être quelqu'un qui a touché, qui était dans ton enfance, qui t'a fait quelque chose, qui t'a fait mal. C'est peut-être un ex-petit ami ou une ex-petite amie. Posez-vous cette question. Avez-vous un esprit de vengeance envers cette personne? Voulez-vous voir cette personne blessée à son tour? Jésus a dit, nous devons faire face à cela. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous un secret que m'a appris à avoir la force de pardonner tous ceux qui m'ont offensé. J'ai trouvé personnellement la force de pardonner en regardant à Jésus sur la croix. Je vois Jésus, ses mains grandes ouvertes, mourant sur la croix pour nos péchés. Et je vois les gens qui étaient présents se moquant de lui. Je vois ceux qui lui ont craché dessus, lui ont arraché la barbe et les cheveux. Et Jésus regarde le Père comme il est sur la croix. Et il dit au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, Jésus sur la croix, les voyant bien, il a vu leur ignorance et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ce que je fais avec les gens qui m'ont blessé et avec qui j'ai du mal à leur pardonner à cause de l'offense ou de la blessure, ce que je fais, c'est que je concentre mes yeux sur Jésus. Et comme je regarde à Jésus, pas aux gens qui m'ont blessé, mais comme je regarde à Jésus, je regarde les gens qui me blessent en même temps hors de ma vision périphérique. En termes de ma conscience, mes yeux sont fixés sur Jésus dans mon esprit, dans mon cœur et dans ma conscience périphérique. J'ai une conscience de la personne que j'ai besoin de pardonner. Et moi, je suis là et je suis mon modèle, Jésus. Je m'aligne avec son cœur et ses paroles et je dis, Jésus, je leur pardonne.
Vous voyez, je vois que Jésus leur pardonne. Je me concentre sur Jésus avec ses grands bras ouverts sur la croix, mourant pour le péché du monde, mourant pour moi. Je le vois me pardonner, je le vois leur pardonner. Alors, je m'aligne avec le flux de Jésus vers cette personne. Ne regardons pas d'abord à la personne, mais regardons d'abord à Jésus et gardons la personne dans notre esprit. Et puis, je libère le pardon. Parce que ce que j'ai trouvé, mes bien-aimés, c'est que si je ne garde pas mon œil sur Jésus et que je regarde plutôt la personne, je peux retomber dans un esprit d'offense parce que je me concentre sur la personne qui m'a blessé. Mais quand je garde mon œil concentré sur Jésus, et c'est très important, nous parlons de capter, de toucher le cœur de Dieu. Et si nous voulons pleinement capter le cœur de Dieu et recevoir l'expérience consciente d'être pardonnés dans la mesure où Dieu veut que nous l'expérimentions, nous devons prendre une décision consciente, bien aimée, de pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Revenons en arrière et continuons à lire le reste de la prière du Seigneur. Maintenant dans Matthieu, au chapitre 6, verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » C'est une vérité formidable à réaliser que nous pouvons demander au Seigneur de nous fortifier par le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas conduits par la tentation, que nous ne cédions pas à la tentation. Écoutez encore. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. En d'autres termes, nous pouvons demander à Dieu de nous protéger, d'être exposés à un mal qui nous accablerait. Nous pouvons demander à Dieu de nous protéger d'avoir à faire face à un mal que nous ne sommes peut-être pas assez forts à l'heure actuelle de pouvoir le gérer avec succès, parce que nous ne sommes pas assez mûrs. Parce que nous n'avons pas assez de révélation, parce que nous ne sommes pas assez forts dans l'esprit, parce que nous n'avons pas assez de foi, parce que nous n'avons pas assez de formation. En d'autres termes, il y a certaines choses auxquelles vous pouvez faire face à l'heure actuelle, mais il peut y avoir des circonstances et des forces des ténèbres auxquelles vous n'êtes pas tout à fait prêt à faire face. Vous pouvez demander au Seigneur de vous empêcher d'être exposé à ces situations qui vous accablent. Faisons ça maintenant. Faisons cela dans nos prières. Notre Père Jésus nous a appris à prier pour que nous ne soyons pas induits par la tentation et il nous délivre du mal. Seigneur, protège-moi d'être exposé à des maux et à des tentations que je ne pourrai pas gérer avec succès. Père, je te demande de me délivrer du mal. Délivre-moi des ténèbres. Délivre-moi du pouvoir du mal. Merci, Père. Jésus bien-aimé est capable de nous garder du mal. Il est capable de nous faire vivre dans la victoire sur les ténèbres. Nous disons Alléluia, louez votre nom. Loué soit le saint nom de notre Seigneur Jésus. Père Dieu, merci de m'avoir donné un sauveur merveilleux. En Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Peut-être des victoires, peut-être des victoires dans notre propre vie. Remarquez ce que Jésus dit ici. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et puis il continue à dire, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Élevons nos mains vers le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu grand et merveilleux. Et Seigneur, je veux regarder ce matin et ce soir, je veux regarder à toi. Je veux regarder à toi qui a ôté mon péché, qui m'a pardonné. Seigneur, donne-moi de regarder à toi, d'être focalisé sur toi et comme toi tu m'as pardonné. Donne-moi de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui m'ont offensé, à ceux qui ont animé des blessures, que je ne sois pas animé par un esprit de vengeance, mais que j'ai ces paroles dans mon cœur, celles que tu as dites à la croix. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je désire, et vous désirez, et nous désirons nous aligner sur la pensée de Dieu, afin de lui dire, Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, rentre dans... Je t'ouvre ma porte, et je te donne l'autorisation, je te donne le pouvoir d'agir dans mon être tout entier, afin de travailler, afin de me donner, de grandir spirituellement, afin de pouvoir agir, Seigneur, agir et voir la gloire de Dieu se manifester. Merci Seigneur, parce que tu vois nos faiblesses, tu vois Seigneur à chacun nos difficultés et tu sais combien des fois il nous est difficile de pouvoir tenir ferme contre la tentation. Et Seigneur, je te demande de nous garder à tous, afin que Seigneur, nous soyons
soyons protégés de la tentation et que tu nous délivres, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.